Dans cette vidéo formation, nous allons nous intéresser aux options disponibles d'un tableau croisé dynamique. Donc tout d'abord, je sélectionne ici ce tableau croisé dynamique. Donc dès que je le sélectionne, vous pouvez voir en haut deux nouveaux onglets apparaître. Nous allons ici cliquer sur l'onglet Création. Par l'intermédiaire de cet onglet, vous allez pouvoir personnaliser l'affichage de votre tableau croisé dynamique. Par exemple, si l'occasion se présente, donc vous avez la possibilité d'insérer des sous-totaux. Vous pouvez également choisir de ne pas afficher les totaux généraux. Donc vous voyez par exemple ici la ligne totale générale. Si je ne souhaite pas l'afficher dans mon tableau croisé dynamique, je clique ici sur totaux généraux et je les désactive en cliquant ici sur la première ligne. Vous voyez, je clique et maintenant la ligne avec le total général a bien disparu de mon tableau. Pour le réafficher, je reclique ici sur totaux généraux et je choisis donc pour quelle ligne ou colonne l'afficher, donc soit pour toutes les lignes et colonnes, soit juste pour les lignes ou juste pour les colonnes. Donc ici par exemple, je vais juste les afficher pour les colonnes. Je clique donc ici sur colonne uniquement comme ceci. Vous pouvez ensuite choisir si vous souhaitez avoir des en-têtes de lignes ou de colonnes ou non. Donc par exemple ici je n'utilise que des en-têtes de colonnes. Si je souhaite les désactiver, je décoche ici cette case là et voyez maintenant donc les premières lignes de mon tableau est maintenant considérée comme une ligne normale et non plus comme une en-tête de colonne. Pour réactiver ces en-têtes de colonne, je recoche ici la case correspondante. Vous avez également la possibilité de choisir donc d'afficher dans votre tableau croisé dynamique des lignes ou colonnes à bande. Donc par exemple ici, si je souhaite activer les lignes à bande, je coche la case correspondante et voyez maintenant une ligne sur deux, donc il ne s'agit pas de la même couleur. Pour finir donc avec la personnalisation de votre tableau croisé dynamique, nous allons voir qu'il existe également des styles pour vous permettre de changer très rapidement la mise en forme générale de votre tableau croisé dynamique. Donc pour changer le style de celui-ci, vous cliquez sur ce bouton-là pour le faire tous apparaître et il ne vous reste plus qu'à choisir donc dans le menu qui apparaît donc le style à utiliser. Donc sachez que si vous laissez votre souris sur l'un des styles, vous aurez donc l'aperçu qui apparaîtra directement donc sur le tableau concerné. Donc je vais par exemple ici prendre ce style là, je clique donc dessus pour l'appliquer à mon tableau croisé dynamique et voyez donc le style a bien été appliqué. Nous allons maintenant nous intéresser à ce volet-là. Sachez que vous avez la possibilité de le personnaliser. Donc par exemple, choisir ce qui doit y être affiché. Pour ce faire, vous cliquez sur ce bouton-là et vous choisissez donc les sections que vous souhaitez avoir dans cette partie-là. Donc par défaut, vous avez ici les sections champs, donc ces différentes sections, et zones superposées, donc ici ces sections-ci. Si vous souhaitez juste avoir les sections champs, vous cliquez ici sur section champs uniquement, et voyez donc vous avez bien donc la section correspondante qui s'affiche. Si je reclique sur ce bouton, je peux de nouveau choisir donc le type de section affichée. Donc par exemple section zone uniquement 2 sur 2, je clique sur la ligne et voyez donc je n'ai maintenant plus que les zones qui apparaissent dans ce volet-ci. Pour rétablir donc l'affichage par défaut, je reclique sur ce bouton et je clique ici sur section champ et zone superposée. Il s'agit donc de la première ligne et voyez donc j'ai bien pu donc rétablir l'affichage par défaut de ce volet. Pour finir, nous allons voir comment configurer votre tableau croisé dynamique, donc comment personnaliser son fonctionnement. Donc pour ce faire, je me rends donc dans l'onglet Options et tout à gauche de cet onglet, je vais cliquer ici sur Options du tableau croisé dynamique. Dans ces options, vous avez par exemple la possibilité de changer son nom. Donc vous voyez, pour ce faire, vous cliquez dans ce champ-là et vous choisissez un nouveau nom. Donc par exemple ici, je vais mettre tout simplement mon tableau comme ceci et j'appuie sur la touche Entrée pour valider mes changements. Maintenant, donc, pour accéder aux vraies options de ce tableau croisé dynamique, je reclique ici sur Options et cette fois-ci, je clique ici de nouveau sur Options comme ceci. Vous allez donc avoir une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. C'est dans cette fenêtre que vous allez pouvoir donc configurer votre tableau. Vous avez par exemple la possibilité de fusionner et centrer les cellules contenant des étiquettes.
Vous pouvez choisir donc, pour les différents formats de cellules, par exemple, dès qu'il y a une erreur d'afficher un message personnalisé, de même pour les cellules vides. Si vous vous rendez en haut de cette fenêtre, vous pouvez voir ici différents onglets pour que vous puissiez donc accéder aux différentes catégories de configuration. Donc, par exemple, si vous souhaitez personnaliser la ligne des totaux et des filtres, vous vous rendez ici sur totaux et filtres et vous choisissez donc la configuration que vous souhaitez. De même, pour changer l'affichage du tableau, je me rends ici dans l'onglet Affichage. Je peux par exemple, dans cette partie-là, choisir d'afficher ou non différents boutons ou autres. Donc, par exemple ici le bouton Développer réduire, afficher les infobulles, etc. Je peux également donc dans cette fenêtre choisir donc l'ordre de tri, donc soit laisser l'ordre de tri par défaut utilisé donc par la source de données ou trier moi-même de A à Z ces différentes données. Donc je peux également avoir accès à différentes options d'impression, donc ce qui vous sera utile si vous souhaitez donc imprimer ce tableau-ci. Vous cliquez donc ici sur l'onglet impression et vous avez donc ici les différentes options correspondantes. Pour valider tous vos changements, pensez bien à cliquer ici sur OK comme ceci. Voilà, vous avez maintenant la possibilité de configurer votre tableau croisé dynamique, que ce soit en changeant son style ou encore en accédant donc aux différentes options de celui-ci.